Hello, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 avril et dans l'actu marketing de ce début de semaine, j'avais envie de vous partager tout d'abord le classement des top companies publié pour la 9e édition par LinkedIn. Alors ce classement, il met en avant les 25 meilleures entreprises pour faire avancer sa carrière. Et donc on retrouve en tête, on va citer que les 5 premières, mais le Crédit Agricole, Schneider Electric, Capgemini, Sanofi et BNP Paribas. Alors, ce qu'on constate globalement, ce sont que les grandes banques tiennent toujours une place de choix dans ce haut de classement et que également l'industrie, depuis la 2e année consécutive, est bien placée. Donc, c'est un secteur qui de plus en plus attire les talents et bien pour justement upgrader dans sa carrière. Et enfin, nouveauté 2025, ce qu'on voit, bien, c'est la percée des cabinets de conseil et d'audit, PwC, Boston Consulting Group, etc. BCG. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve quand même des très grosses structures. Euh, Alors qu'on entend souvent que justement, il y a plutôt un attrait pour les petites structures plus humaines. Ça soulève aussi, j'ai vu dans les commentaires, la question de la santé mentale, parce que ça reste notamment sur les cabinets de conseil des structures qui ont peut-être une moins bonne image, en tout cas sur ces pans-là. Donc, ça montre encore le chemin qu'il y a à faire entre l'attractivité et peut-être la réalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième actu aujourd'hui, je vais vous parler de publicité. C'est TF1 Pub qui poursuit ses initiatives en faveur d'une publicité plus décarbonée. Et donc, voilà, cette notion de publicité plus éthique avec le lancement de Solo, donc Solo avec un petit W, qui est une nouvelle offre premium et responsable. Donc, pour permettre aux annonceurs d'émerger sur TF1 en optimisant l'empreinte carbone des campagnes digitales. Donc, concrètement, c'est un emplacement préférentiel où il y a un seul annonceur en pré-roll sur TF1+, mais avec une campagne qui est optimisée bas carbone en fonction de certains critères. Media planning, choix des devices, connexion Wi-Fi uniquement, etc. Donc, ça va permettre vraiment de pouvoir intégrer ces initiatives de campagne digitale et marketing et télé, etc. dans son bilan carbone. Donc, l'objectif, c'est jusqu'à moins 34% d'émissions de CO2 évitées. Troisième actu, je vous passe sur un autre secteur, c'est celui de l'hygiène. Et c'est la start-up The Smilist, donc marque pionnière des soins bucco-dentaires et que vous avez sûrement découvert, comme moi en tout cas, dans l'émission Qui veut être mon associé. Donc face à ce succès, la marque arrive dans le monde réel avec un pop-up store qui va ouvrir demain, donc du 15 avril au 2 mai 2025, aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Donc l'objectif, c'est d'aller à la rencontre, bien évidemment, de tout un chacun pour permettre à tout le monde de pouvoir découvrir, tester les soins spécialement développés, je vous le rappelle, pour préserver l'équilibre du microbiome oral et dentaire et la possibilité de bénéficier d'un diagnostic gratuit et personnalisé. Donc, c'est plutôt une initiative assez sympa. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Quatrième actu, on bascule sur un sujet un peu plus sérieux, même beaucoup plus sérieux, qui est celui des violences conjugales et des violences faites aux femmes. Et je trouve que c'est une initiative vraiment qui est porteuse de sens, puisque AXA France inclut désormais, depuis le 1er avril, dans ses contrats d'habitation, une garantie de relogement des victimes en cas de violence conjugale. Voilà, c'est vraiment une première dans le secteur de l'assurance. Et donc concrètement, donc c'est 2 nouvelles garanties qui sont dorénavant incluses. C'est donc effectivement ce relogement d'urgence de 7 jours en cas de violence conjugale et un soutien juridique, psychologique et financier. Donc alors financier, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est une initiative qui souligne l'engagement sociétal de l'assureur face à un constat, c'est 79% des féminicides sont commis au sein du foyer. Donc le foyer, à ce moment-là, n'est plus du tout un espace sécurisé. Et ça, c'était un chiffre qui est issu du ministère de l'Intérieur en 2023. Enfin, dernière actu, c'est une actualité concernant la fintech SumUp. Donc, on est dans le secteur du paiement et plutôt du soutien aux PME, aux TPE. Donc, SumUp, c'est plutôt connu. En tout cas, moi, je le connais personnellement plutôt pour ses terminaux de paiement mobile quand vous allez sur les marchés, dans le taxi, etc. Et donc là, la fintech a annoncé le lancement d'une nouvelle solution qui s'appelle Bookings et donc qui va permettre d'optimiser la planification et la gestion des réservations via justement Bookings. Donc c'est voilà plutôt
adapté, on va dire, à tout ce qui est salon de beauté bien-être et plus globalement tout ce qui est entreprise de services. Donc voilà, initiative plutôt intéressante. Moi, j'en vois de plus en plus émerger. En tout cas, je vois de plus en plus de sociétés se spécialiser sur ce secteur-là, d'accompagnement des TPE-PME, que ce soit sur la partie RH salaire, sur la partie géomarketing ou la paiement. Donc, à suivre sur de prochaines initiatives que j'ai pu remarquer. Moi, je vous souhaite un bon lundi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Marketing.